Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nous reprenons la lecture et l'explication du recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar, et nous nous étions arrêtés au hadith numéro 6. Nous avions fini le numéro 5. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان. Il nous dit l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى nous a informé Abdan. Abdan, son nom c'est Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman المروزي رحمه الله تعالى أو المروزي كلاهما جائز وهو ثقة حافظ. Et c'est un mémorisateur qui est fiable. Rapporte de lui أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. Donc rapporte de lui le Bukhari Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, mais pas Ibn Majah. Mais pas Ibn Majah. Donc c'est un rapporteur qui est fiable, qui fait partie des professeurs de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ensuite il nous dit, donc قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. Il dit nous a informé Abdullah. Des Abdullah il y en a plein. Des Abdullah il y en a plein. Qui est ce Abdullah? Les savants du hadith ils donnent une règle ici. Ils disent dans le Bukhari, c'est une qa'ida aghlabiyya, c'est une règle générale qui va s'appliquer dans la plupart des cas. Ça veut dire pas tout le temps. Ça veut dire pas tout le temps. Lorsqu'il y a un seul intermédiaire entre le Bukhari et un Abdullah, et on ne sait pas c'est qui ce Abdullah, c'est Abdullah ibn Mubarak. C'est Abdullah ibn Mubarak. Donc le Bukhari, si entre lui et un Abdullah, il y a un seul intermédiaire, ce sera Abdullah ibn al-Mubarak, dans la majeure partie des cas, dans la majorité des cas. Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanzali al-Khurasani al-Marwazi rahimahullah ta'ala, qui fait partie des fiertés de cette communauté rahimahullah ta'ala. Et j'ai décidé de laisser les biographies des rapporteurs pour la playlist dédiée aux biographies. Donc on ne va pas s'attarder sur chaque rapporteur, mais on va parler de 2-3 points concernant leur vie, en se focalisant surtout sur leur science, puisque c'est l'objectif, hein, lorsqu'on passe par eux, lorsqu'on va rapporter une information, c'est de savoir s'ils sont fiables ou non, s'ils ont assez de science ou non, si ce sont des gens aptes à porter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la rapporter. Donc sur Abdullah ibn Mubarak, et pourquoi pas on citera quelques anecdotes si Allah nous le permet. Donc sur Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, c'était quelqu'un de complet. Je ne peux pas dire parfait, mais c'était quelqu'un de complet. C'est simple, ils disent il n'y a pas une khasla parmi khasa'ilul khayr, parmi les caractéristiques, il n'y a pas une khasla parmi les khasa'ilul, il n'y a pas une caractéristique parmi les caractéristiques du bien sans qu'Allah l'ait mise chez Abdullah ibn Mubarak. Pardon, je me suis emmêlé avec l'arabe et le français. Il était généreux, il était éloquent, c'était un juriste, c'était un mémorisateur, c'était quelqu'un qui avait qui avait un bon comportement, c'était quelqu'un de courageux, c'était quelqu'un de généreux. Il faisait le hajj une année sur 2. Et lorsqu'il allait faire le hajj, il prenait un groupe avec lui. Et c'était à ses frais à lui. Et la deuxième année, il faisait le djihad. Voilà. Un an le hajj, l'autre année il fait le djihad. Un an le hajj, l'autre année le djihad. Et Abdurrahman ibn Mahdi, qui est un de ses collègues, il a pris la science avec lui, de Sufyan al-Thawri. Donc l'élève, il a tendance à immensifier, à idéaliser même son professeur. Et il a tendance à éprouver une certaine concurrence, des fois même animosité envers ses camarades. Abdurrahman ibn Mahdi, il te dit, Abdullah ibn Mubarak, il a dépassé Sufyan. Il a dépassé notre prof. Tu sais de qui il parle là? De Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, amirul mu'minin fi al-hadith. Quand ils ont dit à Shu'ba, khalafaka Sufyan, qala damaghtani. Shu'ba il disait si Sufyan al-Thawri dit l'inverse de moi dans un hadith, prenez l'avis de Sufyan. Pourtant Shu'ba c'était l'imam, c'était le muqaddam. Sufyan est au-dessus. Et ben Abdurrahman ibn Mahdi il te dit Abdullah ibn Mubarak il est au-dessus de Sufyan. Il est au-dessus de son professeur. Il dit dans la science et dans l'adoration. Huwa afdalu minhu. Ils ont dit à Abdurrahman ibn Mahdi, les gens ils sont pas d'accord avec toi. Il a dit ils n'ont pas testé comme moi j'ai testé. Ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Hatta Sufyan al-Thawri le disait. Il disait que lui il était meilleur que... Sufyan al-Thawri il dit mon élève il est meilleur que moi.
Sofiane al-Thawri, il dit j'arriverai pas à passer mes journées comme Abdullah ibn Mubarak. J'arriverai pas à faire pareil que lui. Il dit 3 jours, je n'arriverai pas à les faire. 3 jours de Abdullah ibn Mubarak. Ça, c'est le prof qui dit ça. Et voilà le prof. Voilà le prof, c'est Sofiane qui dit ça. Sofiane al-Thawri. Farahmatullahi alayhim, rahmatan wasi'a. On parlera de ce Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, de qui disait Sofiane al-Thawri. Sofiane al-Thawri disait le concernant. Il disait Huwa alimul mashriqi wal maghribi wa ma baynahuma. Il dit c'est le savant de l'Orient, de l'Occident et de ce qu'il y a entre. C'est lui-là. C'est Abdullah ibn Mubarak. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Abu Salama il disait Huwa fi al-muhaddithin mithlu al-amiri fi an-nas. Huwa fi al-muhaddithin mithlu amiri al-mu'minin fi an-nas. Dit lui, chez les savants du hadith, il est comparable au gouverneur chez les gens. Yani lui, c'est le gouverneur des savants du hadith. C'est lui le muqaddam. C'est lui qu'on met en avant. C'est Abdullah ibn al-Mubarak. Mais à quelle époque? À l'époque de Abdurrahman ibn Mahdi. À l'époque de Yahya ibn Sa'id al-Qattan. À l'époque de Sufyan al-Thawri, de Shu'ba ibn al-Hajjaj et d'autres. Qui étaient à la tabaqa de ses professeurs. Et il était d'ailleurs à l'époque de Abu Hanifa. Ils se sont rencontrés. Avec une petite anecdote assez drôle. En fait, Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il voit qu'on lève les mains dans la prière qu'au début. Et Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, avec lui, il a le hadith. Abdullah ibn Mubarak, il dépasse en années-lumière Abu Hanifa dans le hadith. Dans le hadith. Aslan, Abu Hanifa, il est considéré comme daïf chez les savants du hadith, comme Daraqutni et d'autres. Et ils se sont rencontrés et ils ont prié à côté. Et à chaque fois, Abdullah ibn Mubarak, il levait les mains. Sami Allahu liman hamida, etc. Muhim. Alors que Abu Hanifa, non, il lève qu'au début. Abu Hanifa, il fait la remarque à Abdullah ibn Mubarak. Il dit, tu voulais t'envoler dans la prière? Et tu lèves les mains à chaque fois. Abdullah ibn Mubarak, il lui dit, et toi, tu voulais t'envoler au début de la prière? Et tu te moques de moi parce que moi je baisse et je lève les mains, mais toi aussi tu t'as levé les mains au début de la prière. Et Abdullah ibn Mubarak, il avait le hadith. Et c'est venu dans plusieurs hadiths, notamment dans le hadith d'Abdullah ibn Umar et d'autres. Donc je vous ai dit, Inch'Allah ta'ala, on parlera de lui. Et j'ai bien aimé Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, il a dit à notre époque, c'est Ibn Baz. À notre époque, c'est Ibn Baz. Quelqu'un qui a réuni autant de qualités, à notre époque, à nous, c'est Ibn Baz. Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. إذن هذا الإمام هو ثقة ثبت فقيه جواد مجاهد. Et rapporte de lui أصحاب الكتب الستة. Rapporte de lui البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قلنا عبد الله بن عثمان رحمه الله تعالى المروزي قال أخبرنا عبد الله قلنا عبد الله بن مبارك المروزي الحنظلي الخراساني. On raconte qu'il est mort en 181, d'autres disent un peu plus. قال أخبرنا يونس. Donc Abdullah ibn Mubarak nous a informé Yunus ibn Yazid al-Ayli, Abu Yazid, rahimahullah ta'ala. Alors lui, il n'est pas dans Dirwah, il n'est pas au sommet, au niveau de la mémorisation, il n'est pas au summum, c'est pas quelqu'un de hyper fiable, mais ce n'est pas quelqu'un de tout en bas. Il a des awham, il a des oublis, notamment lorsqu'il rapporte de Zuhri. Mais lorsqu'il rapporte d'autres que Zuhri, c'est pire. Quelqu'un pourrait dire, du coup le hadith, il laisse à désirer. Non. Elle est là la subtilité et la difficulté dans la science du hadith. C'est que quelqu'un de fiable, plus quelqu'un de fiable, qui rapporte qu'un compagnon a dit, que le prophète a dit, c'est pas forcément authentique. Et à l'inverse, un faible qui rapporte d'un faible, qui rapporte que un compagnon a dit, que le prophète a dit, c'est pas forcément faible. C'est pas forcément faible. Parce que ce faible-là, il va avoir des ahwal, il va avoir des états, peut-être que à ce moment-là, il a rapporté de quelqu'un qui il maîtrise le hadith. Peut-être que ce contenu-là, il y a d'autres hadiths qui viennent intercéder en faveur de ce sens-là. Peut-être qu'il y a d'autres versets, et peut-être que. Il y a plein d'éléments à prendre en considération. Le Bukhari connaît ces éléments-là. Il les maîtrise sur le bout des doigts. Donc il sait très bien que Yunus, il a des awham, il a des oublis. Mais il va trier. Le Bukhari va trier ses hadiths. Il va scanner le rapporteur. Il va dire là, je sais qu'il a bien maîtrisé ce hadith-là, il a bien rapporté ce hadith-là, etc.
Donc Abu Yazid Yunus ibn Yazid al-Ayli rahimahullah ta'ala, lahu awham an az-Zuhri wa fi ghayrihi yukhti. Et il est resté avec az-Zuhri 12 ans. Al-Dhahabi dit, et on raconte 14 ans. Certains racontent 14 ans. Dans les deux cas, si le rapport de Zuhri, il y a fort à parier que ça va. Quelqu'un qui reste 12 ans avec un autre quelqu'un, quelqu'un qui reste 12 ans avec une autre personne, forcément va connaître ses discours par cœur. Du moins, elle se trompera très rarement, que très rarement. Surtout que Zuhri a plusieurs élèves. Donc si Yunus se trompe, c'est pas grave. Il y a Malik, il y a Mohamed ibn Ishaq, il y a Layth ibn Sa'd et d'autres. Donc, akhbarana Yunus. Et Yunus, sahih al-kitab. Yunus, lorsqu'il rapporte avec ses notes, il est fiable, il est bon. أخبرنا يونس عن من؟ عن الزهري. عن الزهري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حاء فيحول الإسناد ويبدأ بداية جديدة جديدة. Donc l'imam al-Bukhari nous met un ha au milieu de la chaîne de transmission. Un ha, pardon, j'ai fait un kha. Ha, il nous met un ha. Donc il va recommencer la chaîne de transmission. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire, t'as vu le hadith que je vais te rapporter là? Je l'ai entendu de plusieurs professeurs. Je l'ai entendu d'un autre. Là, je t'ai rapporté de Abdan, selon Abdullah ibn Mubarak, selon Yunus, selon Zuhri. Je vais te le rapporter via un autre shir, en passant par un autre shir. La chaîne de transmission est la même, mais le shir n'est pas le même. Donc, au début, il nous a dit Haddathana Abdan. Ici, il va nous dire Haddathana Bishr ibn Muhammad. Ce Bishr ibn Muhammad al-Sirtiani, rahimahullah ta'ala, rumiya bil irja. Il a été accusé de irja. Irja, on en parlera, Inch'Allah, dans le chapitre de l'iman, qui va venir, Inch'Allah, très bientôt. Al-Murji'a, c'est une des sectes d'égarés, toujours présentes dans notre époque d'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus le fait que le Bukhari rapporte d'une personne qui a des innovations. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de rapporter des innovateurs? On nous a menti. On nous a toujours dit, celui qui rapporte d'un innovateur, il est comme lui, il est d'accord avec lui, et s'il rapporte de lui, c'est qu'il a pris la science de lui, et on nous a toujours dit ça. Et le Bukhari rapporte de lui? Mais peut-être le Bukhari ne savait pas. Oui, le Bukhari ne savait pas, et nous on sait. Et Ibn Hajar il sait. Et les autres ils savent, mais le Bukhari il ne sait pas qu'il rapporte de quelqu'un qui a été accusé d'innovation. Le Bukhari, rahimahullah ta'ala, si on donne cette interprétation-là, il a quand même rapporté de plusieurs personnes avec ce type de profil. Donc, c'est quoi Massir? C'est quoi le secret là-dedans? On nous a menti? On nous aurait menti? On a le droit de rapporter d'innovateurs? Eh bien, c'est une mas'ala dans laquelle les savants du hadith ont divergé, sur laquelle ils ont divergé. Certains disent oui, d'autres disent non. Alors, certains ont mis des conditions. S'il n'appelle pas son innovation, s'il nous rapporte quelque chose, mais qui n'est pas en lien avec son innovation, on peut prendre de lui. Ça, dans la théorie, c'est joli, et certains savants du hadith ont opté pour cet avis-là. Mais quand tu vois les tatbiqat des a'imma, quand tu vois comment les savants du hadith ont appliqué ce genre de choses, tu ne le trouves pas dans le Bukhari Muslim. Mathalan, Adi ibn Thabit. Regardez, vous savez quoi, on va prendre la chaîne de transmission qu'il y a dans Sahih Muslim. On ne va pas prendre que Adi ibn Thabit. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans son Sahih, dans le Kitab al-Iman, il rapporte selon Abu Muawiyah. Abu Muawiyah, Al-Darir, Mohamed ibn Khazim, Rumiya bil-Irja. Lui, il a été accusé d'Irja. Selon l'A'mash, Abu Muhammad Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, il a été accusé de schisme. Même s'il est yassir, il est léger, il a quand même été taxé de tashayyu'. Selon Adi ibn Thabit, lui c'est un chi'i. Adi ibn Thabit, c'est un chi'i qui rapporte de Zir ibn Hubaysh, المخضرم من المعمرين. سنو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. Ce hadith-là parle des mérites de Ali ibn Abi Talib. Adi ibn Thabit, il a été accusé de schisme. Donc on a accepté de lui un hadith qui va dans le sens de son innovation. Alors elle est où la règle qu'on a vue juste avant? On accepte de l'innovateur tant qu'il ne nous rapporte pas quelque chose qui va dans le sens de son innovation. Je vous ai dit, dans la théorie, vous trouvez ça dans les livres de hadith.
Mais dans les cas pratiques, vous le trouvez ça dans le Bukhari Muslim? Ils vont regarder, ils vont faire du cas par cas. Ils vont faire du cas par cas. Donc oui, on vous a menti. On vous a menti. L'innovateur, ce n'est pas comme le coronavirus. Dès que tu t'approches, il tousse un peu dessus, ça y est, t'as le virus. Je suis innovateur moi aussi. Ou je prononce son nom, ou bien je dis shirk juste avant de citer son nom, ça y est, je suis devenu comme lui, ou je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Eh non, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas chez les savants du hadith. Après, chez les contemporains, parmi les égarés, c'est autre chose. طيب. Du coup, Adi ibn Thabit, celui-là, c'est celui qui m'intéresse. Le Bukhari aussi rapporte de lui. Le Bukhari aussi rapporte de lui. Et Abu Muawiyah, que je vous ai cité tout à l'heure, qui a été Rumiya bil Irja, je vous ai dit le hadith est dans Sahih Muslim. Lui, il est dans le Bukhari aussi. Al-Amash, il est dans le Bukhari aussi. Qatada ibn Di'ama, lui aussi, il a des problèmes dans le Qadar. Et vous le trouvez aussi dans Sahih. Et d'autres. Et bien d'autres. Et oui, on vous a menti, les gars. قال حدثنا بشر بن محمد. Il suffisait juste de lire en vrai. Hein. Il suffisait juste de lire. Il y en a qui savent pas lire, et il y en a qui n'aiment pas lire. قال حدثنا بشر بن محمد. Donc Bishr ibn Muhammad, oui, il a des problèmes dans l'Irja, mais le Bukhari rapporte quand même de lui. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. قال أخبرنا عبد الله. Il dit, nous a informé Abdullah. On a dit que c'était la même chaîne de transmission que la précédente, excepté le professeur. Excepté le professeur, et il va nous ajouter un autre rapporteur, Taba'a Yunusa. Akhbarana Abdullah, du coup, ce Abdullah, c'est le deuxième dans la chaîne de transmission. On a dit la qaïda, c'est que c'est Abdullah ibn al-Mubarak, al-Hanzali, al-Khurasani, al-Marwazi. قال أخبرنا عفوا Yunus. Yunus, on a dit qu'il avait une certaine faiblesse, qu'il avait des petits problèmes. Et bien ici, le Bukhari, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Abdullah ibn Mubarak a entendu ce hadith-là de Yunus et de Ma'mar. Et Ma'mar, c'est un hafiz. Ma'mar ibn Rashid, c'est un hafiz. Al-Yamani, rahimahullah ta'ala, al-Basri. Et lui, Inch'Allah ta'ala, on aura des waqafat dans sa biographie. Il y a des choses très, très intéressantes, notamment lorsqu'ils ont voulu l'attacher. J'en dis pas plus. Ma'mar ibn Rashid, rahimahullah ta'ala, عن الزهري, selon الزهري محمد ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab الزهري نحوه. Donc là, le Bukhari rahimahullah ta'ala, il nous dit, rapporte un hadith similaire, celui-là. Là, avec cette chaîne de transmission, on nous rapporte une information similaire à la précédente. نحوه. وعبر بنحو. Et il a utilisé le terme nahu. Et chez les savants du hadith, pour dire que deux choses sont similaires, ils vont utiliser deux termes. مثل et nahu. ولكن بينهما فرقا. النحو هذا إذا عبر المحدث بنحو يعني أنه متفق في المعنى دون اللفظ. أما إذا قال مثله فهو متفق بين المعنى فهو مثله في المعنى واللفظ. Lorsque les savants du hadith vont utiliser nahu, un hadith a été rapporté dans son sens. Une chose dans son sens a été rapportée. Nahu, c'est comme, c'est l'équivalent de comme, nahu. Sauf que c'est équivalent, c'est à peu près équivalent. Nahu. Par contre, lorsqu'ils vont dire mithl, c'est une copie conforme. C'est une copie conforme. Ça veut dire que je vais te rapporter deux chaînes de transmission, mais le hadith sera, mais le contenu de ces deux hadiths seront exactement les mêmes. Ce sera identique. Par contre, si je te dis, je te rapporte deux chaînes de transmission avec des hadiths, celui-là, nahu hada, celui-là ressemblera à celui-là. Si j'utilise le terme nahu. Donc il nous dit que cette chaîne de transmission, à la fin, il y a le contenu du hadith nahwahu. À peu près, c'est à peu près le même. C'est à peu près le même. Et le hadith, c'est le hadith حديث عبد الله بن عباس عفوا عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله
Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, min al-fuqaha as-sab'a, fait partie des 7 savants de Médine. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ces 7-là, il y en avait 7 à Médine, Saïd ibn Musayyab et d'autres, il y en avait 7. Si ces 7 étaient d'accord sur un sujet, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il considérait que c'était une preuve. Si ces 7-là étaient d'accord sur un sujet, l'imam Malik considérait que c'était une preuve. C'était les 7 autour desquels tournait la fatwa. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Utbah ibn Mas'ud, lui, il disait, Ubaydullah dans sa biographie, il dit, je n'ai jamais eu besoin de dire à quelqu'un de répéter un hadith pour que je le mémorise. J'en ai jamais eu besoin. Tu me le dis une fois, c'est bon, c'est fini. Et il rapporte beaucoup de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum jami'an. An ibn Abbas, selon Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas. Voilà le contenu du hadith. Dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Et le summum de générosité était atteint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le Ramadan, lorsque Jibril venait le rencontrer. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Donc il rencontrait le prophète, Jibril alayhi salam, il rencontrait le prophète, ou bien le prophète rencontrait Jibril alayhi salatu wassalam, durant chaque nuit du mois du Ramadan, فيدارسه القرآن. Il révisait le Coran. Il révisait le Coran. Yani, il y en a un des deux qui récite et l'autre qui écoute. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Et d'ailleurs, durant la dernière année, juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure, Jibril alayhi salam a révisé le Coran entièrement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 fois. 2 fois, alors qu'il le faisait qu'une seule fois les années précédentes. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux dans le bien que le vent déchaîné. Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, on parlera du contenu du hadith et on citera ce que les savants rahimahumullah ta'ala ont tiré comme leçon et comme fawaïd. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.